Bonjour. Curieux comme vous êtes, vous vous dites comment Shinji a rencontré Père Noël. Eh bien, à cause ou grâce à mon mauvais sens d'orientation. C'est vrai, je ne vous raconte pas de balivernes. J'ai un très très mauvais sens d'orientation. Ma sœur Litchi vous le confirmera. Et je suis aussi une vraie tête de linotte. Dès notre première sortie au pôle Nord, je me suis perdue. Il y a 3 règles à respecter lorsqu'on visite, on explore une région inconnue. 1. S'équiper de façon adéquate. 2. Ne jamais partir seul et s'isoler du groupe. 3. Ne pas perdre de vue son guide. En règle générale, je respecte les règles et recommandations, sauf cette fois-ci, mais sans le faire exprès. Lors de ma première promenade au pôle Nord, j'ai eu énormément de difficultés pour marcher et bouger avec les habits terriens, polaires. D'habitude, pour me déplacer, je me laisse emporter par le vent qui va dans la même direction que moi. Sur Terre, j'étais obligée de marcher. Cela n'a pas été facile, car les habits polaires sont lourds et encombrants. De plus, j'étais fascinée par le magnifique paysage polaire. Forcément, comme je m'attardais beaucoup trop, j'ai perdu de vue ma sœur et mon guide. J'ai cherché l'étoile polaire pour essayer de prendre la bonne direction vers notre base de séjour. Parce qu'il paraît que on trouve toujours son chemin grâce à l'étoile polaire. Malheureusement pour moi, le ciel est devenu blanc et il a commencé à neiger de plus en plus fort. Je ne voyais plus rien à part les gros flocons de neige autour de moi. Déjà, je n'ai guère le sens d'orientation chez nous, alors imaginez quand tout se ressemble. Blanc, tout est blanc au pôle Nord. Je me demandais à ce moment-là pourquoi on surnomme la planète Terre la petite planète bleue. Comme je n'arrivais plus à marcher à cause de l'épaisseur de la neige et ses encombrants habits polaires, je me transformais peu à peu en bonhommette de neige pour devenir certainement une statue de glace. J'ai commencé à pleurer et à râler sur ma sœur Litchi. Mes larmes se transformaient en glaçons. Je n'arrivais plus à utiliser mon mode de communication de télépathie tellement j'étais désespérée et engourdie par le froid polaire. Je pensais que j'étais définitivement perdue, loin, très loin de chez nous dans ce drôle paysage blanc. Le froid glacial commençait à m'endormir, ce qui est dangereux car on risque de ne plus jamais se réveiller. Et à ce moment-là, je fus trouvée par Père Noël. Oui, par Père Noël lui-même. Il m'amena dans son traîneau, tiré par les rennes et guidé par Rudolf, le renne de Père Noël, que je raconterai son histoire une autre fois. Les animaux, il paraît que c'est la meilleure façon pour se déplacer dans la neige. Les animaux ont un grand sens d'orientation, quelle que soit la météo. Donc, c'est grâce à mon sauveur, Père Noël, que je peux vous raconter mon histoire et vous décrire mon fabuleux, fascinant, formidable Père Noël et ses amis qui habitent dans son royaume.